Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans une véritable enquête environnementale, un vrai polar scientifique. Le décor, un écosystème vital en Côte d'Ivoire. Le crime, une menace qui pèse sur la vie aquatique et, par extension, sur toutes les communautés qui en vivent. Pour résoudre ce mystère, on va suivre pas à pas le travail des scientifiques à la recherche d'indices. Alors, direction notre scène de crime. Une lagune à première vue magnifique, mais qui, on va le voir, cache un lourd secret. Voici donc la lagune Ébriée. Il faut savoir que c'est l'une des plus grandes d'Afrique de l'Ouest. Et elle est tout simplement essentielle à la vie sociale et économique locale. Mais voilà, depuis un certain temps, quelque chose de très inquiétant s'y passe. Et c'est la grande question. Imaginez, des poissons qui meurent en masse et de manière répétée. Forcément, ça a alerté tout le monde. Face à ce mystère, des chercheurs ont enfilé leur blouse de détective pour trouver le coupable. Alors, par où est-ce qu'on commence une investigation pareille ? Eh bien, nos scientifiques, eux, ont eu l'idée de regarder tout au fond de l'eau. Et là, l'idée est vraiment brillante. Pourquoi les sédiments ? Parce qu'ils sont un peu comme les archives de la lagune. La boue, le sable, tout ça piège et conserve une trace de tout ce qui a été déversé dans l'eau au fil des années. C'est l'endroit parfait pour chercher des preuves. Bien sûr, dans ce genre d'enquête, pas de place pour l'après-prêt. La méthode se doit d'être hyper rigoureuse. Les chercheurs ont donc quadrillé la zone, prélevé des échantillons sur plus de 100 sites différents, et hop, tout ça a été envoyé dans un laboratoire de pointe pour une analyse chimique ultra précise. Du travail d'expert, vraiment. Ok, les échantillons sont au labo. Mais on y cherche quoi, au juste ? Eh bien, les scientifiques avaient déjà une liste de suspects bien précise en tête. Premier de la liste, l'arsenic. Il est bien connu pour être cancérigène et pour faire des ravages dans les écosystèmes. C'est, disons, un suspect de premier choix. Ensuite, on a le cadmium. C'est un métal lourd. Sa spécialité, c'est de s'incruster dans l'environnement et de s'accumuler dans la chaîne alimentaire, ce qui le rend particulièrement vicieux. Le troisième suspect a une réputation qui le précède, le mercure. Ses effets sur la vie aquatique sont tellement dévastateurs qu'il est l'un des polluants les plus redoutés au monde. Et pour finir, le plomb, un vieux de la vieille de la pollution dont on connaît bien les impacts sur l'environnement. Voilà, notre liste de suspects est complète. L'interrogatoire peut commencer. Bon, on a nos 4 suspects. Maintenant, il faut analyser les preuves. La question est simple. Est-ce que leur présence est naturelle ou est-ce qu'elle vient de l'activité humaine ? Et là, attention, c'est le premier grand tournant de l'enquête. Les analyses révèlent que le cadmium et le plomb, eux, proviennent surtout de processus naturels, comme l'érosion des roches. On peut dire qu'ils ont un alibi. Par contre, pour l'arsenic et le mercure, l'origine est claire. C'est l'homme, la pollution urbaine, industrielle, agricole. L'étau se resserre. Voilà, on sait maintenant que nos vrais coupables sont liés à l'activité humaine. L'enquête se concentre donc sur eux deux. Mais lequel est le plus dangereux ? Lequel est le véritable assassin de la lagune ? Le suspense est à son comble. Entre l'arsenic et le mercure, qui est le principal responsable de cette hécatombe de poissons dans la lagune Ébriée ? Et voici la preuve, noir sur blanc. Le chiffre à retenir, c'est 1,12 microgrammes par gramme. C'est la concentration moyenne de mercure trouvée. Ça peut sembler minuscule, mais en fait, c'est juste au-dessus du seuil de danger officiel, la limite à partir de laquelle on sait qu'il y a un effet probable sur l'écosystème. C'est ce qu'on appelle une preuve irréfutable. Le coupable numéro 1, c'est bien le mercure. Et comme si ça ne suffisait pas, regardez cette carte. Elle nous montre la scène du crime en détail. On voit très clairement que les points chauds, les zones les plus contaminées en mercure, se situent pile autour des zones d'activité humaine. Le lien de cause à effet est limpide. Mais l'horreur, si je puis dire, ne s'arrête pas aux poissons. L'étude montre que la menace pèse aussi directement sur les gens. L'arsenic, le mercure et même le plomb, tous ces éléments présents dans les sédiments augmentent les risques pour la santé des populations locales, surtout par ingestion. Les enfants, en particulier, sont très vulnérables. Bon, l'enquête est bouclée. Le coupable est identifié. Mais au final, quelle est la leçon à tirer de toute cette histoire ? La conclusion des chercheurs est sans appel, c'est un véritable cri d'alarme. Le mercure est clairement identifié comme la priorité absolue. Il faut de toute urgence surveiller cette pollution et surtout traiter les eaux usées avant qu'elles n'arrivent dans la lagune. C'est la seule façon de protéger cet écosystème si précieux. Et finalement, cette enquête sur un lagon en Côte d'Ivoire, elle nous renvoie à une question beaucoup plus large. Parce que l'histoire de la lagune Ébriée, c'est l'histoire de nombreux écosystèmes menacés à travers le monde. La vraie question, c'est comment fait-on pour concilier le développement dont on a besoin avec la protection de notre environnement ? C'est sans doute le plus grand défi de notre époque.